97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, on se retrouve évidemment comme chaque mardi soir pour vous parler de football local et la 16e journée du championnat de première division régionale qui s'est disputée le week-end dernier, mais également quelques images, vous le verrez tout à l'heure, on en est un peu fiers tout de même de la 2e division régionale. Une 16e journée avec un coup d'épée dans l'eau, on va le voir tout à l'heure, on va en discuter en long et en large avec notre invité. Il s'agit de Laurent Le Toulec. Laurent, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous, en tout cas content de revenir dans ces studios. Alors, on va commencer par la première division régionale, l'autre du classement, la Saint-Pierroise qui gagne, pareil pour l'Excelsior, pareil pour la Sainte-Marienne. Allez, était-ce une journée pour rien pour ces équipes-là? Pas forcément pour rien, en tout cas pour la Saint-Pierroise, c'est une journée de gagner dans ce poste, dans ce fauteuil de leader qu'elle occupe maintenant depuis quand même pas mal de journées. Journée de gagner au détriment de l'US Sainte-Marie qui a quand même gagné, qui reste dans le sillage de la Saint-Pierroise. Maintenant, il faut attendre aussi la mise à jour du calendrier parce que Saint-Pierre compte 3 points d'avance sur l'équipe de l'US Sainte-Marie, mais il reste un match aussi bien important qui pourrait peut-être changer un petit peu la donne, c'est ce match de la phase aller qui devrait opposer l'équipe de la Saint-Pierroise à l'équipe de l'Excelsior. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va se jouer. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va se jouer, mais il faudrait quand même l'intégrer avant qu'on arrive à la fin des matchs retour. Alors Sainte-Marie a gagné, on va le voir tout à l'heure. Puis un petit mot d'abord sur l'Excelsior qui a lutté, qui a peiné pour battre Sainte-Suzanne. On dira pour la 2e fois cette année parce que les Saint-Josephois avaient éliminé cette équipe de Sainte-Suzanne en demi-finale de la Coupe de France régionale, c'était au stade de l'Est. Donc ils ont confirmé, c'était bon pour nos morales on dira, en tout cas au niveau du championnat. Allez, il reste dans le coup, même s'ils savent très bien que c'est... Ça fait surtout du bien au moral, je pense, du côté des Saint-Josephois, parce que la série était un petit peu noire, avec... bon, il y a eu cette qualification, mais il y a eu quand même des revers. Le dernier revers en date est celui face à l'équipe de la Saint-Pauloise. Pas mal de matchs nuls pour cette équipe de l'Excelsior, et gagner juste avant de se déplacer en métropole. Ils ont pris l'avion hier soir pour aller disputer leur 7e tour de Coupe de France. Ça doit faire du bien au moral des joueurs de Bernard Mahmoud. On dira un petit mot, évidemment, de ce prochain rendez-vous le week-end prochain et pour la Saint-Pierroise et pour l'Excelsior au 7e tour de Coupe de France. Alors des images, on va commencer par cela. C'était au stade de Sainte-Marie hier après-midi, dimanche après-midi exactement. La Sainte-Marienne a gagné, pas facilement, 3-2, 5 buts. On était content face aux Marsouins de Saint-Leu. On commence par voir un résumé assez complet de cette rencontre. Jamal, auriez-vous des reproches à faire, vous joueurs? Non, absolument pas. Je crois que là, sur ce match-là, on ne les mérite pas et de loin. Parce que j'ai déjà 3-17 ans qui sont avec moi, là, enfin qui ont 18 ans, mais et faire un match, tenir la dragée haute à une équipe qui est seconde, on ne joue pas du tout dans la même cour. Hein, donc non, au contraire, je crois que je suis très fier d'eux. Ils ont un très très bel état d'esprit. Très fier donc de Urbain, le capitaine par exemple, aux côtés de son compère, son vis-à-vis Mdoïma. Alors que 2 garçons retrouvent une pelouse qu'ils connaissent bien, en l'occurrence Myrthe et Soufou aujourd'hui, du côté des Marsouins de Saint-Leu après un petit séjour à la Sainte-Marienne. Et ça démarre vite, très vite, 28 secondes de jeu, mouvement à la suite de ballon récupéré par les Sainte-Mariens, collectif donc mouvement sur le côté gauche, Ivan et à la finition Kevin Androge. Un but à 0, ça ne pouvait vraiment pas démarrer plus vite que cela. C'est sans doute pour l'instant le but le plus rapide de ce championnat 2016 à La Réunion. Sainte-Marie qui se met sur orbite, mais attention, ils auraient dû déjà se méfier car quelques instants après, les Marsouins se créent une première occasion. Heureusement que 4 années là. Oui, on a eu peur, on a mené 2 fois au score, on s'est fait rejoindre 2 fois sur coup de pied arrêté. On a manqué un peu de rigueur défensivement. Après, heureusement qu'on met ce but à la fin. À la fin, on a pu tenir malgré des situations dangereuses pour les Marsouins. Mais après, ça fait du bien cette victoire quand même. Une Sainte-Marienne qui avait l'occasion, alors qu'elle mène toujours par un but à 0, je vous le rappelle, l'occasion de faire le break avec ce puissant coup franc de Commune qui est détourné des 2 points par Vaqueta Sala, le gardien des Marsouins de Saint-Leu. Une nouvelle occasion quelques minutes plus tard par une équipe de Sainte-Marie qui veut vraiment faire la différence. Le tableau d'affichage nous indique qu'un but à 0. Peut-être en retrait de l'addition, reprise de demi-volée de Kevin Androge.
Cette fois, c'est la transversale qui sauve le gardien des Marsouins. Une équipe des Marsouins qui ne se crée pas beaucoup d'occasions, mais qui sur celle-ci va trouver l'égalisation. Une égalisation signée Jérémy Caz. Un but partout à ce moment-là. On essaie de trouver l'explication de ce relâchement Saint-Marien. C'est surtout le relâchement, je pense. Quand on mène au score, on n'est pas capable de rester concentré. Il y a toujours ce petit relâchement qu'il va falloir rectifier, quoi. On ne se l'explique pas en fait, non? Ben, moi, je pense que c'est plutôt un problème mental, un problème de concentration. Après, voilà, aujourd'hui ça passe, il y a les 4 points, on est satisfait, mais pour les prochains matchs, il va falloir rectifier ce relâchement. L'équipe de Sainte-Marie qui marque donc à nouveau un but par intermédiaire de Ramaille, bien servi par Commune, amorti du bout de la godasse, et donc ça fait à nouveau un avantage pour l'équipe sainte-marienne. 2-1, mais sur ce corner, juste avant de regagner les vestiaires, coup de tête de l'ancien de l'inusable Élie Ferrard, et les Marsouins égalisent à nouveau 2 buts partout. Allez, les Saint-Mariens qui ont toujours ce problème gastrique. Je ne sais pas, peut-être qu'on a un relâchement, peut-être qu'on dit qu'on a déjà gagné ou quoi, mais bon, après c'est inconscient, mais il faut travailler ça à l'entraînement, être rigoureux et tout derrière. Après c'est pas que derrière, c'est tout le bloc défensif. Et c'est à nous d'être sérieux pour être très attentifs pour ne pas nous faire rejoindre comme ça. Les occasions, vous l'avez noté, sont nombreuses du côté de Sainte-Marie. Mdoïma, c'est-à-dire côté gauche, Ivan qui frappe sur le petit filet. Sainte-Marie qui a encore l'occasion de faire le braque à plusieurs reprises, mais qui se découvre un petit peu au point d'ailleurs, alors que le score, je vous rappelle, il y a 2 buts partout, de voir les Marsouins enlever la mise et réussir le hold-up. Regardez cette frappe, heureusement que Catherine est à la part. On aurait pu gagner en effet si Digo il met son action, il ouvre un peu plus le pied, mais après sur la maîtrise du jeu on n'a rien à dire, hein. Ils sont quand même plus forts que nous, il n'y a pas photo. Comme je disais au préalable, c'est qu'ils n'en jouent pas dans la même cour. Mais à côté de ça, je suis fier de mes gars parce qu'ils ont montré un état d'esprit et du jeu sur le terrain quand même face à une équipe qui est relativement forte. Il a fallu attendre la 70e minute après plusieurs occasions que l'on verra tout à l'heure. Et ce superbe rush de Florent Ishiza pour permettre à Sainte-Marienne, grâce à Ivan, de marquer ce 3e but victorieux. 4 points donc pour Sainte-Marie, un seul pour les Marsouins qui ont des raisons d'être déçus, même s'ils savaient que l'adversaire était très coriace. La preuve. Voilà, vous avez vu donc une excellente prestation de certains joueurs, notamment des gardiens. Catherine, donc le gardien de Sainte-Marie, et puis il y a eu Veketa Sala également. On va voir les images tout à l'heure. On a préféré mettre de côté, isoler plusieurs parades du gardien des Marsouins qui n'a pu empêcher, Laurent, la défaite de son équipe. Donc une défaite qui aurait pu être plus lourde, mais vous avez compris à travers ce résumé que les Marsouins auraient très bien pu également gagner cette rencontre lorsque le score était à 2 buts partout sans les bons réflexes d'Alexandre Catherine, le gardien de Sainte-Marie. Alors Sainte-Marie joue un peu avec le feu. La semaine dernière, ils menaient 2-0 face à la Ravine des Cabris, à la Capricorne, ils se sont remontés 2 buts partout. Là, ils ont gagné. Alors, c'est une certaine facilité. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On ne sait trop, mais c'est assez répétitif. C'est pas la marque des grandes équipes qui sont très solides au poste. C'est dommage quand même, puisqu'il y a de la qualité dans cette équipe. Ouais, il y a de la qualité, on l'a vu, hein, Sainte-Marie a une puissance de feu devant, capacité également à rebondir, à mettre le coup d'estocade lorsqu'il faut le mettre, mais c'est vrai que à force de jouer avec le feu comme ça, les ambitions que Sainte-Marie s'est fixées en cette saison 2016-2017, voire plus si affinité, risquent d'être mises à mal avec justement cette incertitude à chaque fois d'être, et même s'ils ont Catherine dans les buts, hein, qui, à mon sens, marque beaucoup, mais ils en cassent beaucoup. Voilà, il y a peut-être à revoir également au niveau de l'organisation défensive de cette équipe, mais là c'est plus à Fred Bachelier d'en décider. C'est une équipe qui se porte très vite vers l'avant, mais qui a aussi tendance à se découvrir assez facilement, et c'est peut-être pour cette raison que les scores sont assez étriqués, même si au bout du compte c'est Sainte-Marie qui a le dernier mot. Alors, on va voir, je vous ai dit qu'on a isolé un peu quelques arrêts du gardien Veketa Sala. On aurait préféré que ce score final soit non pas de 3-2 mais de 6-4, parce que c'était possible, hein. C'est tout à fait possible. Donc, Veketa Sala, un des gardiens, jeune gardien, donc de qualité. Juste un petit peu de musique, quelques arrêts, c'était pas mal. Regardez.
Damien Vinqueta-Sala, donc, et un petit coup de chapeau au Marsouin qui traverse une très bonne période actuellement, et vous l'avez entendu dans l'autre sujet, l'entraîneur, donc Jamal Bendouma, disait pour lui c'est pas vraiment une défaite que d'avoir perdu à Sainte-Marie. Dans ce contexte-là, il est très fier de ses joueurs. Alors Vinqueta-Sala, c'est un des gardiens, bons gardiens à La Réunion, il y en a d'autres également, donc je crois qu'on peut saluer les performances de nos gardiens depuis de longues années. Oui, je pense qu'il y a de la fibre, il y a de la très bonne fibre, notamment dans la qualité des gardiens de but à La Réunion. Hein. Il y a aussi, je pense, de la formation. Il y a des gardiens qui, bon, Damien Vinqueta-Sala, c'est pas la première fois, enfin, c'est peut-être la première fois dont on en parle véritablement. Il a fait ses classes aux Avirons, il a joué à la Petite Île. C'est un gardien qui a du tempérament, qui a aussi du talent, on l'a vu à travers ses différentes images, mais il est un petit peu dans la lignée des Grégory Posé, des Catherine, par exemple. Pélops, oui, pour ne parler que de celui. Rondins, voilà, Pélops, pour ne parler que du gardien de la sélection de la Réunion. Voilà. Et puis, sans oublier que, avant eux, il y a eu aussi des gardiens de grand tempérament. Il y en a un qui est encore en activité. Je ne sais pas si sa carte d'identité lui permet de jouer en vétéran, à la fois de jouer en Ligue 1. C'est Michael Sentong qui évolue encore du côté de la Petite Île et qui aura fait les bonheurs, en tout cas, de la tamponnaise, de la grande tamponnaise de l'époque. Ça me donne l'occasion de signaler juste tout à l'heure de notre rétrospective 12e épisode de la saison 1996, c'est un hasard absolument, et il y a un but qu'il encaisse Michael Sentong, il jouait la tamponnaise à l'époque, une passe en retrait, il lève le pied trop haut et la balle qui va au fond des filets. Ça doit lui rappeler quelques souvenirs assez rigolos aujourd'hui 20 ans après, mais on va le revoir tout à l'heure. Il n'est pas de bon gardien qui ne fait pas de caille. Voilà donc pour ce qui est du haut du tableau. Dans le bas du classement, on disait que Saint-Benoît a été tenu en échec à Saint-Leu, Piton Saint-Leu exactement, pareil pour le SDFA face à la Capricorne. SDFA Capricorne, deux équipes qui ont peur sans doute, comme les autres du reste, de perdre des points parce qu'on s'approche tout doucement, mine de rien, de cette fin de saison et les points sont très importants. Ouais, vachement importants et en plus c'est relativement serré entre ces quatre équipes dans le bas du classement avec les matchs gagnés ou perdus, enfin du moins gagnés à 4 points. On peut très vite s'extirper de la zone rouge comme on peut très vite s'y engouffrer. On revient juste un petit instant sur la JS Piton Saint-Leu. On va dire que l'hémorragie a été arrêtée du côté de Piton Saint-Leu. On ne gagne pas. L'entraîneur Indiana voilà. Peut-être. On ne gagne pas probablement. Je pense que c'est dans en tout cas l'effet escompté lorsqu'on a changé d'entraîneur du côté de la JS Piton Saint-Leu. Mais ils ont arrêté l'hémorragie et du coup ils se remettent un petit peu dans le même objectif que la Capricorne, que le SDFA, que le Racing Club de Saint-Benoît, c'est de ne pas végéter dans le fond du classement et d'essayer de s'en extirper le plus rapidement possible. Et c'est vrai que là, Capricorne-SDFA, c'est un match où tous les deux auraient pu espérer la victoire, mais lorsqu'on est sur un match de 1 but partout à quelques minutes de la fin, on préfère se contenter des 2 points plutôt que de perdre les 3 points qui équivalent à une défaite. Et justement, encore les gardiens, heureusement qu'ils étaient là en fin de rencontre, des deux côtés du reste, ils ont sauvé la mise, finalement un but partout, les images c'était au stade de la Redoute, SDFA Capricorne, les meilleurs moments. Au fil des semaines, la situation est de plus en plus compliquée, on dira, pour les deux équipes. La Capricorne qui traverse une période un peu compliquée, un peu difficile. Le SDFA qui a perdu beaucoup de points précieux au cours de ces dernières semaines, même qui réussit malgré tout quelques bons résultats. Et sur cette pelouse du stade de la Redoute, les points étaient pratiquement doubles pour l'équipe qui allait l'emporter. Finalement, c'est l'équipe de la Capricorne qui va avoir un premier bon résultat, une première belle occasion, et cette frappe de Kevin Ibout qui surprend le gardien Guillaume Lopp. La frappe était puissante, c'est vrai, et ça fait un but à 0 pour l'équipe de la Capricorne. Est-ce que le SDFA va pouvoir réagir? C'est un peu la question, car à domicile, elle ne peut se permettre de lâcher des points. Eh bien, elle va réagir avec cette égalisation à la suite d'une belle action de Grondin relayée du bout du crâne par Miyagi. Un but partout, ce sera d'ailleurs le score final. Mais les deux équipes voulaient absolument prendre, autant que possible en tout cas, les 4 points de la victoire et vont multiplier les attaques au cours des 20 dernières minutes qu'il reste encore à jouer. Regardez, le gardien de Saint-Pine pour la Capricorne est obligé de dégager d'abord des 2 points. On retrouve le SDFA à l'attaque et encore une fois, c'est le gardien
de la Ravine des Cabris qui est obligé de détourner en corner. Martin pour le SDFA avec une balle en cloche, remise, reprise, et la défense de la Capricorne fait preuve de beaucoup de solidarité. Et c'est à son tour, la Capricorne va toucher le poteau. Début du gardien Guillaume Lope, le gardien du SDFA, comme quoi. Autant la victoire aurait pu basculer dans le camp du SDFA, comme encore cette nouvelle attaque, Miyagi qui va frapper, et finalement ça passe de l'autre côté de la cage, ou alors la Capricorne, regardez cette dernière action de la Capricorne, elle est nette, et cette fois c'est Guillaume Lope qui prend le meilleur. On en restera là, un but partout, 2 points chacun, on se contente comme on peut. Voilà pour ce qui est de la première division régionale. La deuxième division régionale avec des choses qui commencent un peu à se décanter. Puisque l'équipe de la JCV Saint-Pierre, par exemple, a perdu le rang. Par contre, devant, 2 équipes continuent à tourner à plein régime. Les 2 équipes de Saint-Pierre, hein, c'est pas un hasard évidemment. L'équipe de Grandbois, qui a gagné, donc 3-0, et puis celle du Co Saint-Pierre où joue un certain Eric Faro. Là c'était moins évident, gagner à la Bretagne qui avait envie de réussir un bon coup. Alors 2 équipes de Saint-Pierre qui ont suffisamment d'avance pour commencer à voir plus loin. Bon, ouais, ça sent bon. Avoir plus loin, c'est-à-dire monter l'année prochaine parmi l'élite. Ne pas plus se cacher de toute façon. Voilà, ils peuvent plus se cacher. On ne va pas rentrer non plus dans les considérations de la gestion de la ville, d'avoir. C'est pas notre affaire. En tout cas, l'esprit sportif est là. On parle du Co Saint-Pierre qui a quand même des joueurs expérimentés. Eric Faro, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il est sorti sur blessure. Eric Faro, après avoir fait l'ultime passe, enfin en tout cas la passe qui a permis à l'équipe du Co Saint-Pierre de mettre cet unique but dans la rencontre, un peu comme Messi, hein, Faro, hein, c'est celui qui va distiller, voilà, c'est celui qui va distiller le bon ballon au bon moment. Et puis Jimmy Bello, qui n'est pas non plus le premier arrivé au poste d'entraîneur, qui a apporté son expérience. Co Saint-Pierre qui a déjà connu par le passé qui a goûté à la première division. Elle n'y est pas restée longtemps. Elle est arrivée en demi-finale de Coupe de France. Là aussi, ça a de quoi galvaniser, en tout cas écrire un petit peu l'histoire du club et retenter sa chance en première division. Je pense que ça commence déjà à trotter, ne serait-ce que dans la tête des dirigeants Saint-Pierrois. Et ne s'en cache pas, en tout cas l'entraîneur Jimmy Bello ne s'en cache pas. On va voir d'ailleurs le résumé de cette rencontre Bretagne-Co Saint-Pierre. Au coup de sifflet final, petit moment de pause, de réflexion, mais surtout de déception dans le camp des joueurs et du staff de la Bretagne. Explication. À voir votre déception, vous aviez beaucoup compté sur ce match. Bon, non, en fait, on voulait être à la hauteur du leader, donc c'est pour ça qu'on est un peu déçus. Vous l'avez été quand même. Oui, on était à la hauteur, mais bon, on voulait faire un résultat pour nos supporters, pour nous-mêmes, pour se relancer. Mais bon, je suis content de mes joueurs parce qu'on était à la hauteur, effectivement. Mais bon, voilà, on a vu une grosse équipe en face. Hein, et ils ont la chance du champion, donc je pense qu'ils vont être champions. Voilà. Si Alain Désiré le dit, ça va peut-être se réaliser pour une équipe du Co Saint-Pierre qui ne demande que cela, en tout cas qui avait réussi là une excellente opération en terre dionysienne. Oui, c'est une bonne opération de venir gagner ici. Maintenant, on a manqué un peu de maîtrise, on aurait pu tuer le match avant. On se rend les matchs compliqués sur les fins de rencontre, alors qu'on a des occasions pour tuer le match. Bon, c'est de bon augure pour la suite parce qu'on prend les 4 points, c'est important. Je pense que ça va se jouer au nombre de victoires à la fin. Et puis aujourd'hui, c'est la victoire. On retiendra que ça, même si les progrès à faire pour postuler au niveau supérieur sont, quand on le voit, énormes encore. Un match fort agréable du reste par une belle pelouse entre 2 équipes, vous l'avez déjà sans doute compris. En noir avec les chaussettes jaunes, l'équipe de la Bretagne, et tout de jaune vêtu avec les chaussettes bleues, l'équipe du Co Saint-Pierre. Et la première cartouche, elle est tirée par le toujours jeune Eric Faro, du pied gauche évidemment, mais belle, superbe parade du gardien de la Bretagne, alors que l'équipe Saint-Pierrois se crée des occasions. On en voit une deuxième qui passe largement à côté tout de même. Ce coup franc botté par Eric Faro permet à Gastelier de reprendre au milieu d'une défense de la Bretagne sans doute pas très bien placée sur ce coup-là. 1-0, un but important parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Les 4 points sont déjà dans la poche des banlieusards Saint-Pierrois. On regarde à nouveau ce but. Un coup franc servi au millimètre comme d'habitude sur la tête du buteur. Et Gastelier, 1-0.
Et quelques instants après d'ailleurs, avec Faro, qui sentait une petite blessure, une petite élongation peut-être, préfère céder sa place, mais son équipe tiendra ses partenaires, iront jusqu'au bout. On a changé un petit peu le dispositif où on a essayé de récupérer le ballon haut, on s'est créé des situations sur la première mi-temps, on a essayé de récupérer, on a un petit peu densifié le milieu, récupérer peut-être le ballon un petit peu moins haut, les attendre, qui se découvrent un petit peu, essayer de jouer le contre. En l'occurrence, il n'y avait pas trop de rythme, donc en fait les équipes se sont un peu neutralisées sans vraiment produire énormément de jeu. Aujourd'hui, c'est une victoire importante pour nous. Le consigne c'était simple, hein. C'était de jouer, surtout de poser notre jeu, de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire poser le jeu au sol, jeu dans les intervalles, petites passes, essayer de déséquilibrer l'équipe, ne pas donner le ballon à l'adversaire surtout. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire, je pense qu'on a réussi, mais il manquait un petit peu de percussion à l'avant. Mais après, voilà, faut dire les choses, on est tombé sur une grosse équipe, hein, un gros bloc équipe, c'était costaud en face. Voilà. L'hommage donc d'Alain Désiré à son adversaire, même si cette équipe de la Bretagne aurait pu prétendre sur la fin être récompensée, on dira, de son abnégation, de son courage. On a vu une action qui est largement passée à côté, alors que les Saint-Pierrois auraient pu eux aussi repartir avec une victoire un peu plus confortable. Regardez cette échappée face au gardien de la Bretagne où ça passe juste à côté, donc on en restera à ce 1 but à 0. Et puis la dernière action, peut-être elle arrive trop tard avec ce gros cafouillage devant les buts de Saint-Pierrois. La Bretagne est passée juste à côté de cette égalisation. Il a fallu il a manqué un tout petit quelque chose, mais au final c'est quand même l'équipe la meilleure et la mieux placée qui gagne. La montée, oui, mais c'est... Vous êtes placé pour oui, on joue tous les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, on a quand même un effectif qui nous permet de jouer les premiers rôles dans cette division. On ne se cache pas, mais maintenant, la montée, si jamais on continue comme ça, forcément, en étant aussi régulier, on sera sans doute dans le monde tiercé. Dans le bon tiercé, en tout cas, ça commence vraiment à sentir bon pour cette équipe donc, du CO Saint-Pierre, mais également pour l'équipe de Grand-Bas. On va voir les résultats complets de cette 16e journée de première et de deuxième division. On n'a pas encore signalé la performance des Portois. Impossible en cette 16e journée de l'oublier. Mené 3-0, faut-il le rappeler, vous qui ne connaissez pas, on n'avait pas des images, malheureusement, on n'a pas les moyens de tout faire. 3-0 à domicile, ils perdent, finalement ils gagnent 4-3. C'est l'esprit Portois qui fait ça, ou vous qui êtes d'origine portoise? Il y a de l'esprit Portois, je pense qu'il y a des valeurs qui ne se perdent pas, même si l'efficacité n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais les Portois sont des gens aussi déterminés dans ce qu'ils mettent en œuvre. Et là, prendre une claque devant son public, 3-0 au bout d'un quart d'heure, je pense que ça a titillé l'honneur tout simplement. Oui, l'honneur tout simplement qui a fait que les Portois ont essayé de réagir, ça a fonctionné. Et à partir du moment où, quand on est mené 3-0, on revient dans le sillage 3-2, 3-3, tout peut se passer. On a vu des scénarios comme ça, même dans des matchs internationaux. Mais là, je pense que les Portois ne pouvaient pas prendre une aussi grosse claque après avoir fait une bonne série de matchs les semaines précédentes, et je pense que la causerie à la mi-temps a dû être chaud, bouillant, pour ne pas dire c'était de la braise. Disons qu'ils avaient fait une partie de leur retard déjà en première mi-temps, mais c'est vrai qu'au démarrer, au bout d'un quart d'heure, on est 3-0. Après, au détriment de l'équipe du Saint-Denis FC, et je pense que Jacques Adler l'a dit très parfaitement, mener 3-0 au bout de 15 minutes de jeu, il faut savoir le gérer, ça. Et ça, ils n'ont pas su. Malheureusement, pour les Dionysiens qui ont de la qualité, c'est indéniable, mais aussi quelques défauts, en tout cas l'expérience rentre. Alors, le rappel des résultats et classement de cette 16e journée du championnat. Alors, il y a une bonne moyenne de buts, 21 donc inscrits à l'occasion de cette 16e journée du championnat, notamment 4-3 pour la Jeanne d'Arc, on en parlait, face au Saint-Denis Football Club qui menait par 3 buts à 0 dès le premier quart d'heure. Putain, Saint-Leu tourné en échec par le Racing Club de Saint-Benoît, et tout en bas, vous voyez, l'importante petite mais victoire importante pour l'Excelsior sur Sainte-Suzanne, 1 but à 0. Au classement, pas de grands changements, donc la Saint-Pierroise avec un match de moins est toujours leader avec 3 points d'avance sur Sainte-Marie. L'Excelsior a bien rétrogradé malgré son match en retard face à la Saint-Pierroise. La Jeanne d'Arc, belle opération du week-end, donc remonte à la 4e place, voire même à la 3e sur le podium aux côtés de l'Excelsior. Saint-Denis Football Club a perdu un peu de terrain, la Saint-Louisienne a gagné, donc marque 4 points importants qui la transporte à la 6e place du classement devant les Marsands de Saint. Tout en bas, Piton Saint-Leu, la Capricorne, Saint-Benoît, le SDFA, voire Sainte-Suzanne, et la Saint-Pauloise sont encore en danger.
En deuxième division régionale, le carton de l'Auxerre Léopard sur les Avirons, 5-1. Le Co Saint-Pierre, on l'a vu, a gagné. La ligne Paradis tenue en échec par Grandfond, c'est pas une bonne opération. Trois-Bassins qui confirme son redressement, 3-0 face à Altela. Grandbois, le leader, aux côtés du Co Saint-Pierre, 3-0 tranquille. Bagatelle a réussi une bonne opération, à l'inverse de la JCV Saint-Pierre qui perd donc dans l'Est 1-2 et Saint-Philippe AJS Ouest 0-0. Au classement donc deux leaders, deux équipes de la ville de Saint-Pierre, Grandbois et le Co Saint-Pierre, suivi à 5 points d'une autre équipe de la capitale du Sud, l'équipe de la JCV Saint-Pierre, talonnée par l'Auxerre Léopard. Parmi les équipes qui sont menacées de relégation, il y a Grandfond, Bagatelle, Altela, Saint-Philippe et les Avirons, quand même un peu plus décalés ces deux-là dans ce classement après 16 journées de championnat. Voilà, on en arrive à un moment que vous aimez bien, on le sait, la rétrospective de la saison 1996, il y a 20 ans. On en est au 12e épisode dans celui-ci. Cet épisode, vous allez notamment voir ce qu'on disait tout à l'heure, la petite bourde là, de Michael de Saint-Ton, mais également un match qui a tenu toutes ses promesses entre la Saint-Pierroise et la Saint-Pauloise. Les deux buteurs s'appelaient Harry d'un côté et Teddy Pedre. Ça rappelle des souvenirs, Laurent, hein? Ouais, ça rappelle des souvenirs, mais au jour d'aujourd'hui, on se dit que le week-end dernier, il y avait aussi un Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, peut-être pas de la même facture, ça a changé. Mais voilà, c'est l'histoire qui se répète un petit peu, mais à cette époque-là, on avait de quoi vibrer dans les stades. La preuve sur ces images, 1996, la rétro, 12e épisode. Continuent à manger leur pain noir. Ils s'inclinent une fois de plus devant la Saint-Louisienne après le match de Coupe de France. C'est au stade de Roland-Garros même que se déroule la leçon de réalisme. Michael de Saint-Ton lève trop haut la godasse. De quoi voir le ciel s'effondrer. Et surtout que l'on joue depuis 4 minutes seulement. La demi-heure passée, c'est Silvio Gado qui prend à défaut la défense tamponnaise. 2-0, ce sera le score final. Dans le haut de ce classement, le CSSD perd aussi des points en concédant le nul à Saint-Benoît face à l'USB. La Saint-Pierroise ne fait pas mieux devant la Saint-Pauloise. Lorsqu'Harry marque le premier but à la 67e minute, on croit l'essentiel réalisé. Un magnifique coup franc en pleine lucarne. Mais l'espoir fou des Saint-Paulois leur permet d'arracher l'égalisation à l'ultime minute du match par Teddy Pedre. La Saint-Rosienne et les Léopards se neutralisent aussi 0-0, tout comme la Possession et l'Excelsior, un but de partout. Le Chaudron, dans un match joué plus tard, trébuche devant la Jeanne d'Arc à la recherche d'une performance pour se rassurer. Le seul but de la partie est inscrit à la 14e minute par Raffion sur un centre de Mustapha El Adawi, dont le précieux coup de patte a été une fois de plus salvateur. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. Voilà une journée où les leaders n'ont pas été à la fête, alors là, pas du tout. La Saint-Pierroise tombe à Saint-André, 2-3. La Tamponnaise est accrochée à domicile par les Bénédictins, un but de partout. La Saint-Louisienne aussi face à la Possession, 0-0. Le Chaudron, lui, continue à jouer son rôle d'arbitre avec loyauté et talent. C'est le CSSD qui mord cette fois la poussière. Le premier but chaudronné, marqué par Johnny Lambert à la 25e minute. 3 minutes plus tard, c'est Fabrice Mossa qui s'échappe dans l'axe. Et cela fait 2 buts à 0.
En deuxième mi-temps, Vincent Hirel est exclu et Davida Folgoat, entré peu avant, réduit le score et redonne espoir à ses couleurs au milieu d'un paquet de joueurs. Le Chaudron parvient tout de même à marquer un troisième but sur ce coup franc botté directement par Thierry Larby. Dans la foulée, Claude Kell reprend de la tête ce centre de Michael Gourville. Mais plus rien ne changera. Le Chaudron tombe une autre grosse tête. Et au décompte de cette première partie du classement, la Saint-Pierroise ne possède plus qu'un point d'avance sur la Saint-Louisienne et qui est accrochée à domicile par la possession 0-0. Dans la deuxième moitié du classement, la Jeanne d'Arc, en gagnant 2-1 devant la Saint-Pauloise, l'envoie directement en deuxième division. L'Excelsior maintient le suspense en l'emportant 1-0 devant la Sainte-Rosienne. Grâce à ce penalty accordé à la 41e, Tipé avait raté le premier. Nara inscrit le but précieux dans le cadre du maintien. Reste à déterminer à 2 journées de la fin le champion 96, le deuxième africain et l'équipe qui accompagnera la Saint-Pauloise en seconde division. Les paris sont plus que jamais ouverts. Voilà donc pour cette séquence souvenir. Le prochain épisode, évidemment, le week-end prochain, Laurent. On va parler non pas de championnat, non pas de Coupe de la Réunion, ni de Coupe régionale de France, mais de Coupe de France tout simplement. Le 7e tour avec nos deux qualifiés, vous le savez. La Saint-Pierroise qualifiée pour jouer à la Réunion et puis l'Excelsior qualifiée pour jouer en métropole. Tirage au sort, on le connaît maintenant. Sainte-Geneviève Sport sera l'hôte des Saint-Pierrois. Ce sera dimanche à 16h au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Et puis l'Excelsior est parti hier soir, vous l'avez dit tout à l'heure, donc en métropole jouer à Chinon. Commençons par l'Excelsior tout d'abord, si vous permettez, puisque c'est à l'extérieur. Chinon, équipe de CFA2, on ne connaît pas trop. On se dit ça chaque année, hein. Ouais, il y a quoi jouer. C'est exactement ça, il faut voir le piège. Et puis, même si ce sont des arguments qui ne tiennent plus la route, hein, la chaleur à La Réunion et puis le froid en métropole, quoi qu'il n'est pas encore bien installé, l'Excelsior a désormais, je pense, l'expérience de ses 7e tours. Hein. Il y a 2 ans de ça, elle était passée 2 tours successifs avec brio. Non, je dis pas il y a 2 ans de ça, c'était l'année dernière, comme quoi le temps passe très très vite, mais l'Excelsior a cette expérience que n'a pas forcément l'équipe de la Saint-Pierroise, mais restons sur l'Excelsior. Alors c'est pas l'équipe de Chinon, parce que c'est une fusion maintenant entre le FC Avoine et le Chinon Football Club, c'est l'Avoine Chinon, donc une équipe recomposée, c'est toujours une équipe qui a pris le meilleur des 2 équipes et qui, dans sa poule B de la CFA2, on se disait une équipe inexpérimentée, elle est quand même aujourd'hui au pied du podium, pour ne pas dire 3e dans ce groupe relativement relevé, dans la région Tourangelle. Et dans la région Tourangelle, il y a des équipes qui n'ont pas gardé forcément de bons souvenirs. Je pense à la Jeanne d'Arc en 32e de finale qui avait perdu 7-0, il me semble, contre le Tour FC. Oublions que, espérons que l'Excelsior ne vive pas la même expérience et qu'elle nous ramène cette fois-ci une équipe à La Réunion. On l'espère. La Saint-Pierroise a un bon coup à jouer également. Sainte-Geneviève Sport, on ne connaît pas plus, sans doute une bonne équipe, hein, parce que c'est pas parce qu'on ne connaît pas le nom que c'est pas une bonne équipe. Ça va se jouer donc dimanche au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. On y retourne, on ne va pas refaire l'histoire. C'est comme ça la fédération. Au stade de l'Est, Jean-Yves Oula, c'est officiel. La fédération qui organise quand même ce 7e tour a décidé que ce sera au stade de l'Est. Juste pour la boutade, ce ne sera pas une équipe de U19, rassurez-vous. Ah bon, on pense que non. En tout cas, il y aura de l'ambiance. On souhaite que vous y veniez très très nombreux, car la Saint-Pierroise a un bon coup à jouer. Une Saint-Pierroise très solide, on l'a dit et répété à maintes reprises depuis de longues semaines, encore ce week-end. Je crois qu'elle a vraiment la possibilité de passer un tour. Qui a en tout cas tous les arguments nécessaires. Le public, s'il se déplace sur Saint-Denis, mais là je pense que l'histoire ne se répétera pas.
mettra les moyens. Et puis les arguments, je veux dire, sur le terrain, hein, Saint-Pierre a démontré sa solidité cette année dans le championnat. Elle a les arguments offensifs, l'expérience de chacun des hommes qui composent son équipe, la possibilité d'un banc relativement allongé, bien fourni, donc tous les arguments nécessaires pour qu'elle puisse passer ce tour. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, on vous parlera de tout cela, évidemment, mardi prochain, même si la Coupe de France à l'extérieur, c'est une affaire réservée à une autre télévision dite publique. Voilà. En tout cas, on aura moyen de cacher 2-3 caméras. Si on avait les moyens, effectivement. En tout cas, on va vous montrer de longs extraits du match qui va se dérouler donc à La Réunion, celui de la Saint-Pierroise. Excellente semaine, Laurent. Merci, Alain. On se retrouve lundi prochain selon votre disponibilité. On se retrouve lundi prochain avec un emploi du temps qui n'est pas toujours très fixe, mais j'essaierai de me conformer à cette passion qui m'anime depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire être là pour parler de football. Et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit en tout cas. Merci Laurent, bonne semaine. Merci. Et à lundi prochain donc à 19h30, l'essentiel, le mardi soir comme actuellement, le magazine. À très bientôt. Salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.